Alors, est-ce qu'il y a du monde ici? Je vous prie de m'excuser pour... Allô? Ah, ça y est, il y a du monde. 8 personnes. 10. Ça monte, ça monte. Je vous prie de m'excuser, ça ne fonctionnait pas du tout avec mon ordinateur. Ça y est. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. 20 personnes, 23, ça y est, on y est. Bonjour, bonjour. Bon, navré pour cette coupe de cheveux, hein, il va être temps que le confinement cesse. Bonjour Cynthia. Ok, génial. Bon, ben j'y vais. Vous êtes 36, on n'a qu'une heure. Alors, bonsoir Barbara, bonsoir tout le monde. Alors, écoutez, une petite vidéo. Alors, attendez, je vais poser mon téléphone comme ça, parce que mon ordinateur n'a pas voulu. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Christophe, Catherine, Karine, il y a du monde. Faites-moi un petit pouce si le son est bon. Super, bon ben génial, merci. Alors, on y va. Ce soir, trois thématiques qu'on va essayer d'aborder en 1 heure, ça va passer vite. Surtout, posez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par la première question. La première question, c'est comment fait-on pour ne pas grossir pendant le confinement? Bon. Alors, à cette question, ça va être assez simple. Il faut que vous reteniez... Bonjour tout le monde. C'est un exercice qui n'est pas évident parce que je vois les gens arriver au fur et à mesure. Donc du coup, pour ne pas prendre du poids pendant le confinement, qu'est-ce qui change en fait pendant le confinement? Voilà, il faut juste se poser les bonnes questions. Ce qui va changer, c'est que, a priori, vous allez peut-être bouger moins et donc être sédentaire, d'accord? Donc dépenser moins de calories. Deuxièmement, qu'est-ce qui peut se passer également? Eh bien, peut-être qu'au niveau moral, au niveau stress, vous allez être impacté. Ce qui veut dire que soit vous êtes trop souvent devant la télévision et là, c'est juste pas possible. Hein. Oui, il n'y a plus de coiffeur, Dory, c'est exactement ça. Hein, ouais, tout à fait. Donc, vous êtes devant la télévision, c'est du stress, ça va pas, ou bien vous devez avancer en travail, en télétravail, mais vous avez les enfants à gérer, plein de choses. Bon, bref, c'est la folie. D'accord? Ça, c'est également un facteur changeant. Et autre chose, pendant le confinement, retenez ça, c'est que tout simplement, vous n'avez plus de relations sociales. Et alors, il faut savoir que les relations sociales sont vitales pour produire ce qu'on appelle de l'ocytocine, d'accord? C'est l'hormone de l'amour, l'hormone du bonheur, l'hormone de la vie sociale, d'accord? Et le fait qu'elle ne soit plus présente peut vous amener à vouloir compenser tout simplement ces carences, je dirais, sociales, donc affectives, hein, quelque part, par l'alimentation. Ok? Et sachez une chose, et ça a été démontré en 2007 et en 2008, sachez une chose, c'est que tout simplement, lorsque l'être humain est soumis à un stress, d'accord, qu'il soit physique ou psychique, et là on a vu qu'on pouvait avoir les deux pendant le confinement, eh bien nous sommes attirés par des aliments hyper caloriques, des calories souvent sous forme de graisse et de sucre. Alors si en plus on a un aliment qui a les deux en même temps, du genre un petit pain au chocolat, vous voyez, un truc comme ça, bingo, il sera englouti sans problème. Ok? Donc, comment ne pas prendre de poids pendant le confinement? Alors là, vous l'avez compris, il faudrait réussir à maintenir une activité physique régulière et vous avez tout simplement Aqualoft Feria, hein, je pense que vous le savez, qui fait d'excellentes interventions en live où vous pouvez suivre les coachs et ça c'est fabuleux. D'ailleurs, c'est un concept qui est assez génial parce que il n'y a pas de salle dedans, c'est pas ça, excusez-moi, il n'y a pas de machine. Alors attendez, on me demande de reculer un peu, je recule un peu. Excusez-moi. Désolé. Donc du coup, ce qui va être fabuleux, c'est qu'effectivement, vous pouvez suivre un coach sportif de chez vous et augmenter ou maintenir votre niveau d'activité physique. Je vous le dis en toute honnêteté, pendant le confinement, il serait quand même génial que vous puissiez respecter les recommandations de l'OMS d'activité physique, à savoir 30 minutes de sport d'endurance tous les jours. Et donc toute la semaine, et 3 fois par semaine, des séances extrêmement physiques, intenses, où vous allez sortir un petit peu de votre terrain, et là vous êtes sur, comment vous dire, de la résistance. Okay, vous ne pouvez pas parler avec la voisine, vous êtes en souffrance, vous dites comment il fait le coach, il continue à sauter, moi je n'en peux plus, etc. Okay, donc ça c'est la base. Pour que l'activité physique ait un effet sur votre santé, l'OMS le définit, il vous faut un peu plus de 300 heures de sport d'endurance par semaine, 300 minutes de sport par semaine. Et il vous faut également
3 séances de 30 minutes très intenses par semaine, donc de muscu, de HIIT, etc. Ok, donc vous augmentez votre dépense, en tout cas vous ne le perdez pas. Deuxième chose importante, on l'a vu, c'est suis à 5 fois 1 heure. C'est très bien, ok, je ne vais pas prendre 1 gramme. Alors, normalement non, mais attention, il n'y a pas que ça. Hein. Là, j'ai Pomponne, HM Pomponne qui me met ça. Attention, j'insiste. Si vous maintenez votre niveau d'activité physique habituel avec le confinement, certes, bravo, mais faites attention parce que si vous avez le facteur stress que je vais aborder là maintenant qui est présent et que vous vous lâchez sur des petites cochonneries, il va falloir augmenter hein, puisque votre corps, lui, est habitué à ce niveau d'activité physique. Donc, du coup, par rapport au stress, chose importante, mettez-vous à l'abri de toute charge mentale ou stress futile qui ne sert à rien. Je vous donne un exemple. On nous a confinés. Ok, on est confinés. Vous avez des relations professionnelles, vous faites ce qu'il faut. Si à chaque fois que vous sortez de votre milieu professionnel et puis de votre famille avec il faut que je fasse le repas rapido, j'ai pas eu le temps de faire la vaisselle parce que j'ai une visioconférence à faire, et puis le soir vous arrivez, les loulous, ils rentrent de l'école et puis il faut que le repas soit prêt et tout. Si le seul moment où vous pouvez baisser la garde, sortir du stress, vous vous mettez devant la télé, à regarder Véran qui est chiant, d'accord, à regarder tout ce volume de stress, ces contradictions et tout, vous ne vous aidez pas du tout. Ok? Vous ne pouvez rien faire a priori, hormis être confiné. Soyez confiné et chaque petit moment de détente, prenez-le, voire même imposez-vous des moments de détente. Je vous prends un exemple tout simple. On dirait que je vis à la maison, Linda. Oui, non, mais je pense que je suis comme vous tous. Hein. Voilà, papa, etc. Donc, chose très importante. Eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On va s'imposer, les enfants sont à l'école. Vous avez une petite pause, s'il vous plaît, pas une pause clope, hein, parce que ce serait quand même aberrant quand même. Essayez plutôt de faire, des étirements, de faire, moi qui suis en train d'écrire un 2e livre, vous savez ce que je fais toutes les heures? Je me mets un petit réveil toutes les heures. Et puis quand ça sonne, pendant 5 minutes, hop, j'y vais. Des pompes, des squats, j'essaye de m'entretenir, ça me fait du bien, ça me relance un peu en dopamine. Je me mets devant l'écran, je suis bon. Ou bien, et puis pour moi, ça reste un stress positif. Ou bien tout simplement, faites des exercices de méditation. Vous avez un exercice qui n'est pas méditatif, mais qui est allé pomper un peu sur les pratiques méditatives, c'est la cohérence cardiaque. Le 365, d'accord? C'est-à-dire que vous allez faire en sorte, 3 fois par jour, pendant 5 minutes, d'avoir une respiration qui va suivre un rythme très spécifique. C'est-à-dire que vous allez inspirer sur 5 secondes et vous allez expirer sur 5 secondes. Et ce, pendant 5 minutes. Les effets sont extraordinaires, ils sont très référencés et vous allez faire chuter le taux d'une hormone de stress, le cortisol, qui elle aurait tendance à nous attirer vers des petites fringales. Et puis pour les sportifs, à nous amener aussi à perdre éventuellement un petit peu notre masse musculaire, ce qui serait contre-productif. Ok? Mais en tout cas, retenez ça. Vous maintenez votre activité physique. Et puis, vous allez faire en sorte aussi, et c'est très important, de gérer votre stress. Donc, vous évitez les facteurs stressants, c'est-à-dire la télévision, c'est-à-dire la radio, qui ne fait que ressasser les mêmes choses, d'accord? Vous vous mettez sur votre travail qui vous plaît, vous choisissez des tâches qui ne sont pas anxiogènes, celles qui le sont, vous essayez de prendre de l'avance pour les faire tout de suite. Et puis surtout, vous utilisez des outils qui ont un réel impact sur le stress, à savoir la respiration, éventuellement la cohérence cardiaque qui travaille dessus, voir si vous appréciez quelques figures de yoga ou de qigong pour ceux qui auraient cette connaissance, ou bien vous faites du sport pendant 5 minutes toutes les heures, vous faites des petites séries de burpees, de squats, de fentes. Vous allez voir, c'est un stress physique qui va venir soulager le stress psychique et ça c'est assez extraordinaire. Ok? Et puis enfin, profitez-en, vous êtes à la maison, si vous en avez le temps, je sais que c'est pas évident, hein, mais allez, déplacez-vous. Moi des fois, hop, je lâche. Si mon épouse est là, je vais la voir, je la prends dans les bras, je lui fais un câlin, ne serait-ce que d'1 minute, vous allez rire, mais vous libérez un taux d'ocytocine conséquent qui, pendant 10 minutes, vous met sur un petit nuage. Hein, et c'est beaucoup plus intéressant que de se donner des marques d'amour et d'affection que de se lâcher sur un Snickers, vous savez, ce truc avec 2 plaques de macadam et la crème blanche, là, les Oreos et j'en passe. Voilà. Si vous faites ça, vous allez rentrer dans des cercles vicieux de dépendance. Hein, n'oubliez pas, le plaisir, lorsqu'il est répétitif dans une journée, s'appelle la dépendance. Et la dépendance, c'est quoi? La dépendance, c'est la frustration éternelle. Bon, bref. Voilà. Donc, faites devenir dépendant de son épouse ou de petits câlins ou de signes réels d'affection, c'est plutôt fabuleux et ça a un réel impact sur votre corps. Ok, ça va? Et enfin, 3e point très important, c'est votre alimentation. Eh oui. Comprenez ça, c'est que à peu près inévitablement, on va dépenser moins. Il va falloir
enfin il va falloir, je n'aime pas donner d'ordre, hein. Autant vous avez envie de temps en temps, vous avez des petits gâteaux à la maison, vous voyez, un petit paquet qui reste, il est là, les enfants sont pas là, vous vous ennuyez un peu, en plus c'est la saison, hein. Je veux dire, faut pas qu'on se leurre, d'accord? On est quand même en automne, l'hiver va approcher, on est confiné, pour peu que vous ayez pas la chance que j'ai moi d'avoir un jardin et tout, bah bon, vous avez vite fait le tour de l'appart. Bref, oui, autorisez-vous un petit craquage, quoi. Un petit craquage. Vous allez manger 3-4 cookies, c'est pas grave. Après, vous savez que toutes les heures, vous faites des pompes, des squats, boum. Voilà, tout va bien. Surtout, ne mettez pas de culpabilité sur un craquage d'une denrée qui vous semblerait être néfaste parce que vous allez l'amplifier par 2. Bah oui, si vous mettez de la culpabilité, hop, vous remettez un petit coup de cortisol et puis c'est pas bon, vous vous assurez de craquer la prochaine fois. Donc hop, en toute légitimité, j'y vais. Mais il est vrai qu'idéalement, le reste du temps, essayez, moi je vous donne un truc tout bête, hein. J'ai une patiente d'ailleurs qui a vu que je faisais une intervention ce soir pour vous et qui était morte de rire parce qu'elle m'envoie un petit message, elle me dit bah moi, grâce à toi avec le confinement, je perds du poids. Voilà. Elle rentre dans tous ses vêtements, elle est ravie, bon bref, voilà. Il y a une règle à peu près simple, alors simple en théorie, peut-être un peu plus dure en pratique, mais c'est tout simplement de retirer tous les féculents et de retirer tous les sucres transformés, tout ce qui ne pousse pas dans la nature, qui ne pend pas à la branche d'un arbre. Voilà. C'est-à-dire que les seuls bonbons sur lesquels vous allez craquer, c'est des fruits secs. D'accord. Éventuellement, ça va être les noisettes, les amandes, et puis les féculents, vous les oubliez. C'est-à-dire que vous allez simplement y penser si vous les méritez. Alors attention, hein, je suis pas père Fouettard. Ce que je veux vous dire, c'est que les féculents sont une réserve, d'accord? C'est le végétal qui ne s'est pas développé. Et il a de l'amidon qui est sa réserve énergétique. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Si vous mangez ces féculents cuits, pour peu qu'ils soient en plus raffinés, pâte blanche, riz blanc, semoule blanche, pain blanc, etc., eh bien, sachez qu'en fait, vous allez consommer du sucre, réellement. D'accord? Et il faut savoir que, eh bien, a priori, vous n'aurez pas dépensé assez d'énergie pour vous autoriser cet apport d'amidon massif. Donc, ce que je vous invite à faire très simplement, c'est vous virez les féculents, même les complets, on les vire pour l'instant, d'accord? Vous ne craquerez et vous ne vous ferez plaisir que sur des aliments bruts. Des légumes, amusez-vous sur les légumes, c'est le moment, c'est fabuleux, c'est pas ennuyeux un légume, je vous assure. Il y a plein de choses à faire, les couleurs, les textures différentes, vous jouez avec les cuissons, après vous mettez des huiles de qualité, hein, vous mâchez ça, vous jouez sur les textures, al dente, vous faites du cru, pourquoi pas, mais le cru se mâche, j'ai vu un visage du genre, ah, dis donc tu fais chier, c'est super riche, j'adore les noisettes à grignoter, mais calories, aïe aïe aïe, non surtout pas Linda, on se fout des calories là, pour le coup. Moi, je parle de qualité des calories. D'accord? Votre féculent, voilà, il a une calorie qui va être certes 2 fois moins importante que des graisses, mais attention, attention, vous allez profiter pleinement des calories de vos féculents, surtout s'ils sont raffinés. Tandis que, enfin, c'est pour vous donner un exemple, mais le petit pain blanc de la cantine, les 60 grammes de pain blanc, ont le même impact qu'une canette de Coca-Cola. Est-ce que vous pensiez à ça, Linda? Ça fait mal aux fesses, hein? Voilà. Alors que vos noisettes ou vos amandes, il va falloir les mâcher. Au pire, si vous en mangez beaucoup sans les mâcher, d'abord, vous allez avoir la distension abdominale, c'est pas cool. Deuxièmement, vous allez avoir des gaz. Et troisièmement, il faut savoir que c'est tellement riche en fibres que finalement, eh bien, votre corps va très peu en absorber. Donc ces calories-là vont finalement peu finir dans votre organisme. Et je vais rentrer dans des systèmes, vous me dites, hein, si c'est difficile, hein, d'accord? Il faut savoir que votre atout, c'est d'éviter de produire certaines hormones qui donnent l'envie de fringale et de stimuler ou d'utiliser des hormones ou des enzymes, enfin ce qu'on appelle des rétrocontrôles du coup, qui eux vont vous couper l'appétit très vite. D'accord? Pour ce faire, et c'est très simple, il va falloir idéalement remplir votre estomac. Je vous le dis, en cabinet, j'ai des patients qui font 2 fois mon poids, d'accord? Qui mangent moins que moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand piège, c'est de consommer des aliments à très forte densité calorique sous forme de sucre et de graisse, d'accord? Mais alors sans aucune fibre. Ils arrivent en bouche, ils appellent de la salive, d'accord? Parce qu'ils sont trop sucrés. Du coup, hop, ça fond, vous mettez 3 coups de langue contre le palais, vous avalez et c'est fini. Et le problème, c'est que ça ne prend aucune place dans votre estomac. Et que la qualité de leur graisse ne fait pas le signal au niveau du cerveau. Du coup, vous pouvez engranger les calories, mais avec un estomac tout petit. Donc là, l'idée et le challenge, c'est de faire le contraire. C'est-à-dire que vous allez vous lâcher, je me fous des volumes, mais des aliments bruts et de qualité vont vous obliger à mâcher, sinon vous allez vous étouffer. Et deuxièmement,
par leur richesse en fibres, ils vont prendre beaucoup de place dans l'estomac. Donc, ils vont venir stopper la production d'une hormone qu'on appelle la gréline. C'est elle qui vous ouvre l'appétit, qui vous donne faim. Okay, mais chose fabuleuse, c'est que votre estomac va grossir et se remplir d'aliments à faible densité calorique, mais à gros volume, riches en eau et en fibres, et surtout en vitamines et minéraux. Okay, autre chose, quand je vous dis de mettre de l'huile d'olive, de mettre effectivement des amandes, des noisettes dessus et tout, et surtout de penser à vos protéines, végétales ou animales, hein, ça dépend, ou bien un mix pour les flexitariens ou autres, c'est que les graisses et les protéines vont venir stimuler ce qu'on appelle la CCK. D'accord? C'est une enzyme qui est produite dès qu'il y a des protéines et des graisses qui arrivent dans l'estomac. Et c'est immédiat, en fait. Eh bien, ça va venir très rapidement stimuler la satiété. À l'inverse du sucre, je vous prends l'exemple de la Nutella. Nutella, très calorique. D'accord? Vraiment très calorique. Le seul problème du Nutella, c'est que son sucre et ces graisses, la qualité de ces graisses, ne vont pas du tout venir stimuler ni la CCK, ni combler la gréline parce que c'est liquide, ça fond, ça prend aucune place, d'accord? Pour peu que ce soit avec un pain de mie, c'est pareil, vous avez vu la taille d'un pain de mie au début? Vous le mettez dans la bouche, vous l'écrasez avec votre langue, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, il n'y a plus rien, il ne prend pas de place. Donc ça, plus du Nutella, que dalle, la gréline, elle n'est pas stoppée. Et la qualité des graisses du Nutella n'a aucun impact, ou très peu, sur la CCK. Donc, vous allez pouvoir engranger. À l'inverse, si vous vous faites une pâte à tartiner vous-même, avec un vrai chocolat noir, Linda est morte de rire, bon, j'espère que ça vous intéresse. Alors attention, parce que le pain de mie avec le Nutella accompagné d'un verre de jus de fruits pour donner de bonne conscience, vous oubliez, c'est 30 grammes de glucides en plus, sans les fibres des fruits, avec très peu de vitamines. Aïe, aïe, aïe! Vous allez morfler si vous ne faites pas 2 heures enchaînées avec un coach Aqualoft, c'est fini, c'est dans les hanches, hein, les amis. Ok? Donc, à l'inverse, je reviens, vous prenez un vrai pain complet. Oui, ok. Parfois, c'est pas sexy, vous n'avez plus l'habitude. Vous le sentez, il sent le foin, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Vous le mâchez, comment en parler encore? Oui, bah oui, je sais, Tatiana, je devrais arrêter d'en parler. C'est vrai, mais malheureusement, il est encore présent chez certains. Alors, donc je reviens sur mon pain complet. Vous le sentez, il sent un peu le foin. Vous le mangez, il a un goût d'acidité et autres. Vous vous inquiétez. Stop. Rééduquez-vous avec ça, avec le levain qui est extraordinaire. Et alors, je vais répondre après sur le jeûne, hein, parce que j'ai des questions en même temps. J'essaye, hein. Je vais vous dire que c'est un exercice fabuleux. Donc, votre pain complet, riche en fibres, pareil, votre pain complet, vous le mettez en bouche. Vous savez, ce pain allemand, là, on voit la coupe transversale des grains. Il est acheté souvent dans des petits emballages par tranche de 7. Celui-ci, si vous ne le mâchez pas, vous vous étouffez. Fausse route, c'est l'hôpital. Hein. Puis après, c'est la Covid. Non, je plaisante. Mais bon, ok. Donc, lui, il va falloir le mâcher. Si vous venez mettre dessus, en plus, une pâte à tartiner. Une pâte à tartiner avec du chocolat noir. 70% pour être sympa. Allez, un 60% si c'est pas votre grand kiff. Ok? Vous le faites fondre. Vous venez rajouter à ça de la purée de noisettes. De la vraie purée de noisettes non chauffée, du genre boutique bio. Oui, coûte un peu de sous, c'est vrai. D'accord? Hop, vous mélangez ça, tout simplement, sans sucre, pas besoin. Sinon, un petit peu de miel d'acacia, vous avez votre pâte à tartiner. Un truc de dingue. Vous mettez ça sur votre pain, vous refermez. Alors déjà, il va falloir mâcher, ce qui va vous permettre d'avoir conscience de ce que vous mangez, de vous rendre compte que c'est délicieux. Mais c'est surtout que quand ça va arriver dans votre estomac, les graisses du cacao et surtout de la noisette, qui sont des acides gras dits insaturés, vont avoir un impact extrêmement fort sur la production de la cholécystokinine, la CCK. Bim, coupé, vous n'aurez plus faim au bout d'un sandwich au pain complet avec cette pâte à tartiner. Vous voulez insister? Parce qu'on peut insister. Bah, il y a de fortes chances que vous finissiez avec un petit cacamou dans les 24 heures ou bien tout simplement, comment vous dire, une crise de foie. Et une crise de foie, vous arrêtez de manger, donc plus de calories. Vous voyez ce que je veux dire? Compte tenu de votre... Merci Tatiana. Voilà, donc j'insiste là-dessus. Pensez à manger pendant le confinement, vous virez les féculents. Si vraiment vous en voulez, ils seront complets et à mâcher. Tout féculent qui n'exige pas d'être mastiqué a été raffiné, transformé, il est inintéressant, il ne prendra pas de place dans votre estomac. À l'inverse, pareil, faites des cakes aux lentilles. Virez-moi ces farines blanches, des cakes aux lentilles corail, il y a plein de recettes partout fabuleuses. Ou bien même des fondants au chocolat avec de la courgette. Ben oui, fabuleux. Vous divisez par 3 le nombre de sucres d'une recette traditionnelle. On fait ça ici. Mon épouse est diététicienne et elle veut passer un CAP pâtisserie boulanger parce qu'elle adore ça. Donc elle fait les recettes de... Ah mince, cette marque très connue. Bon bref, j'ai oublié. Elle divise tout par 3, c'est juste du bonheur.
Hein. L'œuf pourri, ça marche aussi pour le caca mou. Oui, Linda, ça c'est certain. Hein. Avec la coquille, c'est meilleur, ça fait crunchy. Bon, je plaisante. Donc, ce que je veux vous dire, c'est ça. D'accord? Vous virez les féculents. Vous virez tous les produits transformés qui ne poussent pas dans la nature. D'accord? Et vous vous faites plaisir avec le reste. Vous verrez, au niveau du volume, ce qui va vous conditionner, c'est la qualité de votre mastication. Vous allez devoir mâcher. Je vous prends un exemple tout bête, hein, mais vous prenez 3-4 abricots secs d'un coup dans la bouche, je vais vous dire qu'il va falloir les mâcher longtemps. Ok? Et puis, vous allez voir le goût, le sucre et tout. Il y a même quelque chose que je fais avec des patients. Allez, je vous donne le tips. Des patients qui sont addicts au sucre, hein, puisque cette addiction est avérée. C'est que je leur dis de prendre une poignée de raisins secs en bouche, quand ils ont une fringale, et ils la mâchent longtemps, 50 à 80 fois. J'ai des patients qui m'ont appelé parce qu'ils en crachaient la moitié. Ils ne pouvaient plus, ils étaient saturés par le sucre. Or, ce qui est fabuleux, c'est que même s'ils avalaient ce sucre-là, pas de souci, c'est un sucre qui va arriver avec des vitamines, des minéraux et des fibres. Donc, il sera beaucoup moins pathogène qu'un sucre provenant, je ne sais pas moi, d'un petit chouchou, quoi, hein, petite noisette grillée caramélisée. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez compris? Donc pendant le confinement, pour éviter de prendre du poids, je maintiens mon activité physique avec les super services d'Aqualoft Ferrières. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je... Alors puis pareil, j'en profite. Vous savez quoi? J'ai même un ami ultra-trailer qui pendant le confinement a fait, je crois, 1200 fois le tour de son jardin. Voilà. Bon bref, quand on veut, on peut. Ensuite, on vire tous les facteurs de stress inutiles. D'accord? Mais idéalement on cumule les deux, on fait des pratiques méditatives, de la cohérence cardiaque, ou bien on profite d'être ensemble en famille pour s'arrêter, aller voir son loulou, son fils, sa fille, sa femme, sa chatte, on s'en fout, vous prenez, vous faites un câlin sincère, vous donnez ce que vous avez. Ça va être extraordinaire. Ok? Zapop, non merci raisin sec. Zapop, pareil avec un autre, la figue par exemple, bam, vous en mettez 2-3 dans la bouche et vous mâchez 80 fois, ça aura le même effet a priori. Voilà, et enfin, troisième chose, eh bien, vous virez les féculents pendant et tous les produits transformés qui poussent pas dans la nature, et on est plutôt très bien. Profitez-en aussi, c'est très important. Quelque chose qui vous nuit beaucoup pendant ce confinement, c'est le sommeil, le manque de sommeil. Combien, du coup, si vous voulez, passe la journée devant l'écran, visioconférence, travail et tout, avec tout le stress, hein, la charge mentale que nous avons tous, et puis le soir, eh bien, on a envie de se reposer, c'est vrai. Et le problème, c'est que il y a une addiction aux écrans qui existe aussi. Alors, pour peu que vous ayez craqué sur des produits sucrés, que le boulot a été difficile, qu'il faut également vous combler émotionnellement le soir, eh bien, en général, on va plutôt choisir un petit Thor, un petit Marvel, qu'un délicieux massage fait par madame ou par monsieur. Et c'est bien dommage, d'accord? Sachez que le massage, le toucher, nous permet... je vais vous répondre tout à l'heure, nous permet de fortifier et de produire cette fameuse ocytocine. Ok? Alors les dates, oui, pourquoi pas les dates, ça peut être intéressant. Hein. Figolu, ça... Je sens que Linda est à fond là ce soir. Linda, on arrête la canette pendant qu'on me regarde, hein, ça shoot. Voilà. Ensuite, que vous dire? Autre thème. Alors, avez-vous des questions? Allez-y, c'est le moment sur le confinement et la prise de poids. Est-ce qu'il est quelle heure? Waouh, ça passe méga vite, dites donc. Avez-vous des questions? N'hésitez pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'oral. Ça aurait été génial de vous avoir aussi en oral. Excusez-moi pour ceux qui sont arrivés, ma coupe de cheveux, mais bon, c'est le confinement, que voulez-vous, c'est compliqué. Pas de questions, tout le monde est sage? Ah, Linda. Alors, Linda me demande par rapport au jeûne. Alors, le jeûne, c'est assez fabuleux. C'est une très belle solution. Je vous avouerai même, alors Emmanuel me parle du riz. Je vais revenir sur le jeûne après. Le riz, Emmanuel, alors oui, c'est un féculent. Le riz, d'accord? Donc, à vous de voir. Mais idéalement, vous virez même le riz. Ce serait très intéressant. Ouh là là, toutes les questions arrivent. Alors, attendez, je vais essayer. Est-ce que le petit déjeuner est vraiment important, surtout avant une séance de sport? Le matin, impossible de manger. Alors ça va aller avec le jeûne. Enceinte, comment puis-je régler mon alimentation? Alors, Zapop, pour l'alimentation, on ne change rien. Et alors, surtout pas de jeûne, pour les femmes enceintes. Vous avez une résistance au jeûne qui est extrêmement faible. Ok? Puis votre corps travaille pour deux. Donc, c'est vraiment pas le moment de le faire. Et ce que vous faites, maintenez des féculents, mais plutôt complets chez vous, bien cuits. Parce qu'en plus, ça va être plutôt intéressant pour votre intestin. Et sinon, surtout, augmentez les fruits et légumes. C'est eux qui apportent le plus de minéraux, de vitamines, extrêmement important pour votre enfant. À savoir aussi que leur fibre va être fabuleuse pour équilibrer votre flore intestinale, qui va venir équilibrer votre poids pendant la grossesse, mais surtout lors de la mise au monde, en
comment vous dire, en vous souhaitant de mettre au monde naturellement par voie basse, eh bien votre enfant pourrait bénéficier d'une super flore intestinale qui le renforcera. Ok? Alors, il y a plein de questions. Je vais essayer de revenir. Donc, le jeûne, j'en parle vite fait. Le jeûne le matin. Alors, le meilleur moyen, si vous avez une grosse charge mentale, un gros stress, le jeûne strict va être complet. C'est-à-dire le jeûne hydrique à la journée n'est pas évident du tout. Ok? C'est pas le meilleur moment pour découvrir le jeûne. Du coup, le meilleur moment est l'un des plus référencés scientifiquement, en tout cas chez nous en Occident, parce que les Russes, ils ont 40 ans d'avance, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est ne pas manger sur une fourchette de 16 heures et manger sur une fourchette de 8 heures. Je vous prends un exemple tout bête. Vous allez arrêter, dernière fourchette, dernière déglutition du dîner à 20 heures, d'accord? Eh bien, à 20 heures, vous allez attendre 16 heures avant de manger la prochaine fois. Donc, ça nous fait 4 heures jusqu'à minuit. Et ça veut dire qu'il nous reste 12 heures. Donc, vous ne mangerez qu'à midi le lendemain matin. Ce qui tombe bien pour Barbara, parce que le petit déjeuner n'est pas vital, tout du moins pour des adultes. D'accord? Pour les enfants, oui. Pour les personnes qui ont une résistance au jeûne difficile, les jeunes enfants, les femmes enceintes, allaitantes. Mais pour les autres, il n'y a pas de souci. Je vous dirais même que nos productions hormonales du matin ne sont pas en faveur d'un petit déjeuner ou à la limite, un petit déjeuner gras et protéiné. Donc, vous pouvez être à jeun et vous n'allez manger qu'à midi. Et à midi, un déjeuner, entre 16 et 18 heures, une collation, et ensuite un dîner, et voilà. Et là, vous avez jeûné 16 heures sur 8. Vous maintenez ça pendant 40 jours. C'est extraordinaire les effets que ça a sur les métabolismes, sur la prévention cardiovasculaire, sur la performance, sur la perte de poids, sur la rééducation aux sensations corporelles. Parce que beaucoup de personnes ne savent plus ce qu'est la satiété, la faim, et la confondent tout simplement avec le gavage et comment vous dire, la fringale, qui n'ont rien à voir. Donc c'est très 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 intéressant. Bon, j'espère vous avoir répondu sur le jeûne. Voilà, sachez que j'ai créé un programme Reset que je fais faire à mes patients. J'ai même pas mal de patients qui ont eu des troubles du comportement alimentaire et qui ont des résultats mais juste magiques, tout simplement. Voilà. Alors, le jeûne intermittent, je viens d'en parler, Lilou. D'accord. Et la collation, que puis-je manger? Zapop, pom pom. Je regarde si Linda, heureux de vous avoir répondu. Waouh, cétose, brûle-graisse, autophagie. Linda, elle est loin, elle est loin. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. À 16 heures, on n'est pas tout à fait sur la cétose, Linda. Il faudrait faire plutôt un fasting 19-5, 19 heures de jeûne et manger sur une fourchette de 5 heures, ce qui ne laisse à la limite qu'un repas et une collation. Mais là, il faut déjà bien se connaître. Voilà, je continue, super. Donc, oui, je continue, mais j'avais une question, c'était laquelle? Mince, excusez-moi. Mais l'exercice est tout à fait intéressant. Collation pour Zapop. Alors, la meilleure des collations, là, maintenant, ok. Comment vous dire? Alors déjà, si vous n'avez pas faim, ne prenez pas de collation. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas faim entre 16 et 18 heures, mais que vous vous lâchez au dîner, imposez-vous une collation, ce serait pas mal. Parce que c'est vrai que le dîner, idéalement, c'est un repas du pauvre. Savoir que trop manger le soir va vous mettre dans ce qu'on appelle une extra-chaleur post-prandiale, c'est-à-dire que vous allez monter en température. Et tout simplement, eh bien, si vous montez en température, votre température corporelle augmente, elle fait bouillir le sang abrite l'esprit et votre esprit est agité. C'est de la médecine chinoise, d'accord? Alors si en plus votre dîner est chargé en protéines animales, en épices, en vin, en chocolat, du genre la raclette avec le vin rouge et puis le petit fondant, ça va être très compliqué. On ne va pas vous endormir. Vous n'allez pas dormir. Si vous dormez, oui, mais alors vous allez être insupportable à vivre. Vous allez ronfler comme pas possible. D'accord? Donc on évite ces choses-là. Voilà. Donc, si vous mangez trop le soir, mais que vous n'avez pas faim à 16 heures, essayez de rééduquer vos sécrétions digestives en vous disant, tiens, voilà, je vais essayer de me faire une bonne séance qui me rentre un peu dedans à 16 heures. En général, vous n'avez pas faim sur la demi-heure et l'heure qui suit une bonne séance, ce qui est normal, d'accord? Parce que c'est une protection de l'organisme. Par contre, après, l'appétit va être ouvert. Et en plus, vous pourrez manger votre collation en toute tranquillité et en toute normalité. OK? Pour ne pas vous lâcher au dîner. Et donc, dans cette collation, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être très simple. Fruits frais de saison et ou fruits secs, parfaitement mâchés, et ou oléagineuses, amandes, noisettes, noix du Brésil, très intéressantes pour combattre l'inflammation, d'accord? Cette inflammation qui est la base et le lit de l'obésité.
Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez vous faire des smoothies. Pour ceux qui tolèrent et apprécient les produits laitiers, vous pouvez mettre un produit laitier avec un petit fruit doux, du genre une date. Ça, c'est plutôt intéressant. Faites attention cependant, quand il fait très humide dehors, les produits laitiers vous apportent beaucoup d'humidité et ça peut accentuer un état nauséeux ou une distension abdominale ou une sensation d'avoir les membres lourds ou bien la séance qui va suivre. Tout est lourd, vous allez souffrir, vous allez vite arriver à saturation. Ce sera un signe en médecine chinoise, ça s'explique assez bien. Voilà. Et sinon, bien sûr, faites-vous des recettes avec ça, les boules énergie, des smoothies de qualité. Vous pouvez aussi tout à fait vous faire de bons, comment ça, on appelle ça? Mince. De bonnes crêpes ou de bons pancakes, d'accord? Avec des purées d'oléagineuses, un petit peu de sirop d'érable, en quantité normale, pour éviter de vous lâcher, vous mâchez chaque bouchée, vous verrez, vous mangerez moins, mais vous assimilerez mieux. Et puis voilà, c'est plein de petites idées qui peuvent être pas mal. J'espère que j'ai répondu. Ensuite, autre question. Je suis sur 30 heures, Linda. J'ai pas compris. 30 heures de quoi? C'est ma question. 30 heures de jeûne, ça va être pourquoi pas, mais c'est plus tout à fait du fasting. Donc n'hésitez pas à me répondre. Séance de sport, point d'interrogation. Pareil, Zapop, je suis désolé. Là, je n'arrive pas à rebondir. Une séance cardio. Hop là. 30 heures de jeûne. Oui, très bien, Linda. C'est pas mal, mais du coup, ça fait, pour ainsi dire, un jour et demi. C'est bien. Après, tout dépend combien vous en enchaînez. Merci beaucoup. À bout de combien de temps doit-on manger après une séance de sport le soir? Temps de digestion. Alors, Caroline. On y va. Je vais répondre aux questions parce que le temps passe vite et si vous n'en avez plus, je continuerai sur les différents thèmes. Alors, après une séance de sport le soir, pour être honnête avec vous, si votre séance de sport est trop tardive, elle va retarder normalement votre endormissement. Ok? Vous pouvez tout à fait vous coucher sans manger. Le plus important dans ce contexte est l'hydratation. Pensez à ça. La meilleure récupération, ça va être votre hydratation. Si vous avez ça sous la main, pensez par exemple au sérum de Quinton que vous allez prendre en isotonique. Vous en prenez 1-2 ampoules, voire vous en prenez une bouteille en verre au litre. Vous buvez ça, voire un bouillon, une soupe, et vous allez au lit. Point. Ça va être super intéressant parce que si votre activité était plutôt de type résistance en plus, votre corps va profiter pleinement. Si vous voulez, de ce qu'on appelle l'after fat burning, ce qui veut dire que c'est dû à la dette en oxygène produite pendant la séance. Votre corps va aller puiser dans les réserves de lipides pour renouveler ses stocks de glycogène. Ok? Et oui, parce qu'on peut faire tout à fait du glycogène en allant dégrader nos stocks de lipides avec le glycérol. Bref, ça c'est du métabolisme. Et du coup, c'est super intéressant. Et le matin au petit-déj, bing, vous vous faites un petit déjeuner de qualité, éventuellement un peu plus riche en sucre, mais en sucre, j'insiste, de qualité aussi, c'est-à-dire un indice glycémique bas. C'est pour moi l'une des références aujourd'hui pour s'assurer de la qualité des sucres que nous mangeons. Temps de digestion. Alors ça, le temps de digestion, ça va dépendre très sérieusement d'abord de votre pouvoir de feu digestif. Ok, en médecine chinoise, donc c'est-à-dire de votre puissance de production d'acide chlorhydrique et de pepsinogènes et autres enzymes gastriques. Voilà, plus des associations que vous avez faites pendant ce repas. Je vous donne un exemple par rapport à ces associations. Un café seul quitte l'estomac en moyenne entre 15 à 20 minutes. Un café au lait, ça peut rester 6 heures dans l'estomac de la personne qui l'a bu. Une omelette pure, pas trop brûlée, sans graisse ajoutée, va quitter, pareil, c'est pour inspirer que de la protéine, l'estomac au bout de 30 minutes. Une omelette au comté fondant et lardon, d'accord, c'est 4 heures. Donc, à vous de voir. Et effectivement, plus vite votre digestion sera, plus elle sera harmonieuse et rapide, plus vous dormirez tranquillement et vous aurez un sommeil réparateur. Voilà Caroline, j'espère que je vous ai répondu. Ensuite, tu as parlé de séance avant collation pour une femme enceinte. Alors non, j'ai pas parlé de ça. Pour être tout à fait honnête, il faudrait peut-être d'abord, Zapop, te tester sur une séance de sport. C'est-à-dire que si tu as 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner et éventuellement une collation, tu n'as pas besoin de faire un repas spécialement avant. Et je te dirais même que la collation ferait mieux d'arriver après. Le plus important, ça va surtout être que tu renouvelles rapidement tes stocks en glycogène. Alors après,
Après, tu es enceinte, donc je ne pense pas que tu fasses des séances de dingue à 80-90% de VO2 max, ce qui serait pas sage pour le coup. Donc il n'est pas certain que tu aies un besoin conséquent de calories après. Donc pour moi, ça ne change rien. Tu n'es pas obligé de manger avant ta séance, sauf si tu as des signes de faiblesse pendant. Et là, effectivement, à toi d'adapter. Mais normalement, si ta journée alimentaire est équilibrée, ne change rien, il n'y a pas de raison. Ensuite, excusez-moi, je fais dérouler parce que... ben ça y est. Ok, non, en effet, tu n'as pas de... Eh ben alors, n'aie pas peur. Hein, le corps est vraiment fabuleux. Petit clin d'œil aussi. Hein, alors, on n'est pas obligé de se mettre dans ces conditions, mais on a vu des femmes au Sahel, entre autres, qui ont très très peu de choses à manger. La grossesse se passe assez bien. D'accord. L'allaitement, on s'est rendu compte que le corps est capable d'avoir un lait équilibré même sur un organisme carencé, hormis en certaines vitamines, comme la B12 par exemple. Et l'enfant, en général, souffre, voire décède lorsqu'il est sevré. Okay. Donc ce que je veux dire, c'est que nous, dans nos pays, avec tout ce qu'on a à manger, n'ayez crainte, mesdames, votre enfant peut tout à fait faire face à une séance de sport sans pour autant manger avant et manger après. Loin de là. Hein. Voilà, il n'y a plus de questions. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Donc, je continue sur ma thématique. Alors, on en était où? Attendez que je me rappelle des thématiques. Ah oui, il y avait que manger avant, pendant, après. Alors, j'y ai répondu un petit peu. Je vais quand même revenir un petit peu dessus. Pour savoir ce qu'il faut manger avant, pendant ou après, il faut d'abord que vous connaissiez le type d'effort que vous allez faire. Je m'explique. Hop là, excusez-moi, je regarde si tout le monde suit. Super. Quelqu'un qui va faire une séance de HIIT, de Tabata, de cours collectifs extrêmement intenses, j'ai plus tous les termes, mais du combat ou des choses comme ça, ne va pas avoir besoin des mêmes apports énergétiques que quelqu'un qui va se faire 1h30, 2 heures de vélo, de course à pied, etc. Ce n'est pas du tout les mêmes filières énergétiques. D'accord? C'est-à-dire qu'en sport de résistance, lorsque vous avez beau respirer, vous souffrez, vous ne pouvez plus parler, et puis le muscle, vous sentez qu'il se rigidifie, c'est-à-dire qu'il produit un déchet dû à l'absence d'oxygène, eh bien ce déchet est dû à la combustion des sucres parce qu'il n'y a plus d'oxygène. C'est-à-dire que le corps est obligé d'utiliser les réserves de glycogène musculaire pour pouvoir faire fonctionner le muscle et vous permettre de bouger. D'accord? À l'inverse, quand votre débit respiratoire est suffisant, eh bien, le corps n'est pas fou, d'accord? Il va tout simplement aller dégrader les graisses, les lipides. Ok? Donc, vous comprenez que je ne vais pas nourrir un combattant de haut niveau de la même façon que je vais nourrir un ultra-trailer. Ça n'a rien à voir et c'est pareil pour vous. Ok? Donc, pour faire très simple, pour à peu près... Allez. Pour tout le monde. Non. Hop, attendez, je mets un peu d'ordre dans ma tête. Pour faire simple. Je vais rester sur les séances que vous avez avec Aqualoft. D'accord? Donc des séances a priori qui oscillent entre 30 à 45 minutes d'effort. C'est rentre dedans. J'ai vu des choses, hein, c'est pas mal du tout. À ce stade-là, normalement, vous pouvez encaisser cette séance sans rien manger avant. En plus, il faut savoir que si vous mangez avant, vous pouvez tout à fait mettre votre corps dans l'embarras de devoir choisir. D'accord? C'est-à-dire qu'il va falloir choisir entre laisser un afflux sanguin sur l'activité périphérique pour les muscles squelettiques, donc le biceps, le quadriceps, le fessier, le mollet, le triceps, enfin j'en passe. D'accord? Mais sachez que plus il y aura de sang à ce niveau-là, parce qu'il y a un effort qui est demandé, moins il y aura de sang au niveau viscéral. Or, pour produire de l'acide chlorhydrique, pour produire des enzymes, pour permettre aux muscles lisses de se contracter, pour faire avancer les selles, etc., il faut du sang également. Ok? Donc, à un moment donné, votre corps va devoir choisir. Et c'est vrai que si vous mangez trop avant, ou si vous buvez trop, c'est pareil. Si vous chargez votre estomac d'un volume hydrique trop conséquent et froid en plus, glacé sortant du frigo, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Votre corps ne pourra pas, comment vous dire, assurer un apport sanguin suffisant à vos muscles et là, vous serez inefficace. Lourd, vous risquez la blessure, pas rentable, vous allez avoir des palpitations, voire faire un malaise vagal. Ok? Donc, c'est pour ça que je vous dis que même sur des efforts cardio extrêmement intenses, la collation d'avant n'est pas justifiée. On recommande un apport en glucides une demi-heure avant une séance et de façon fractionnée
sous forme plutôt liquide ou de texture lisse, pour que ce soit bien digeste. Tu peux pas manger avant une séance de sport, ça me donne envie de vomir. Oui, Barbara, oui, mais c'est normal. Ça rejoint ça. C'est-à-dire que ton corps, à un moment donné, toi, il choisit le muscle, d'accord, mais il peut pas traiter ce qu'il y a dans l'estomac. Et puis en plus, il y a le stress de l'activité. Du coup, ça encourage le péristaltisme vers le haut, c'est-à-dire les ondes digestives qui vont normalement vers le bas jusqu'à l'anus, vont s'inverser. Et puis là, t'es pas bien. Ok ? Donc je reviens là-dessus. On encourage une collation juste avant une séance de sport, donc une demi-heure avant, sous forme fractionnée et sous forme parfaitement lisse, voire liquide, ok, que chez des personnes qui vont faire un effort de 15 à 20 minutes sans presque prendre la respiration. Je vous prends l'exemple, si vous faites un Tabata, si vous enchaînez 3 Tabata d'affilée et que vous voulez vous donner à fond, avoir une résistance supplémentaire, ça peut être pertinent. C'est-à-dire que l'apport en glucides que vous allez consommer sur la demi-heure avant va permettre de démarrer avec un taux de glucides élevé et va retarder le fait que vous alliez puiser dans vos réserves de glycogène. Ok ? Et si vous ne savez pas jouer avec vos réserves de glycogène, c'est-à-dire si toutes les autres fois où vous vous êtes rentré dedans, vous n'avez pas bien mangé après, donc vous avez mal renouvelé vos stocks, eh bien vous ne serez pas bon. Okay ? C'est la seule raison pour laquelle on va pouvoir shooter un sportif de sucre juste avant. Okay ? Le Tabata, Marina, c'est une technique, c'est en fait, si tu veux, c'est de l'intervalle training. Hein. Sur 4 minutes, tu vas faire, alors ça dépend, il y a différentes méthodes, mais pendant 20 secondes ou 30 secondes, tu vas te donner à fond sur un exercice, tu te fous du nombre de répétitions, tu vas jusqu'à l'épuisement. Et là, à la fin de tes 20 ou 30 secondes, tu as 10 secondes de récup pour changer d'atelier ou te préparer au reste, ou reprendre ou ventiler, et bim, t'enchaînes, tu repars sur autre chose. Je te prends un exemple, 20 secondes de burpees à donf, 10 secondes de récup, et là, pour une saturation gainage et pectorale, bim, tu te fais des pompes par exemple. Sur 20 secondes, tu t'arrêtes, 10 secondes de récup, 20 secondes. Et ça sur 4 minutes. Ok ? Voilà, donc vous savez pourquoi on prend une collation avant. Honnêtement, alors je ne vous sous-estime pas du tout, mais je pense que si vous mangez bien au déjeuner, il n'y a aucune raison que vous ayez besoin de quoi que ce soit avant. Par contre, ce qui va être extrêmement important avant l'effort, ça va être l'hydratation. Vous n'aurez aucun échange cellulaire, aucune efficacité musculaire si vous n'êtes pas bien hydraté. Sachez que 2% de déshydratation, c'est lorsqu'on commence à avoir soif, c'est 20% d'efficacité musculaire en moins, avec le risque de blessure, une attention qui diminue, etc. Donc surtout, pensez plutôt à bien vous hydrater avant, c'est méga important. Alors, je regarde parce qu'il y a des questions. Tabata, j'ai répondu, c'est super passionnant. Merci Linda, merci beaucoup. Que d'infos utiles, je suis là pour ça. Demande aux ébulons. Je t'ai pas suivi Linda. Désolé. Ok, super. Donc, pendant l'activité. Alors, pendant l'activité, je vais être tout à fait honnête avec vous. Là, c'est pareil. Vous êtes sur du, 30 à 45 minutes d'effort. En plus, très intense. Excusez-moi, la gorge sèche. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en état de stress énorme et il y a une sollicitation de sang. Donc ça rejoint ce que je vous disais, votre tube digestif n'est pas du tout propice à recevoir d'aliments. À la limite, les seules choses que vous pourriez prendre, les coachs, ils sautent tout le temps. Ah oui, ça j'ai vu. Ouais. La seule chose que vous pourriez prendre à la limite, parce que vous êtes fébrile, vous sentez que vous allez faire un malaise par manque de patates ou autre, sachez quand même que beaucoup de sportifs confondent la déshydratation avec l'hypoglycémie. D'accord ? Donc, hydratez-vous bien. Mais si vraiment il vous fallait quelque chose parce que vous êtes à fond derrière votre écran, d'accord ? Et que vous êtes un vainqueur-né qui n'est pas médiatisé, vous pouvez à la limite vous autoriser. Allez, je vous donne un exemple parce que je ne suis pas un grand fan de tous les tubes, etc. Vous pourriez vous autoriser d'avoir fait tremper au préalable des dattes mixées, une purée de dattes, que vous prenez. Texture modifiée, fibres douces en petite quantité, beaucoup de sucre de qualité. Extraordinaire. Et la date en médecine chinoise, elle augmente l'hydratation de l'organisme. Donc c'est fabuleux. Les barres de céréales avant la séance ne servent à rien. Merci Christophe. C'est même contre-productif. Donc du coup, allez, une purée de dattes serait fabuleuse. Ou bien qu'est-ce que vous pourriez faire vous voulez un petit coup de fouet, un petit coup de shoot ? Eh bien vous prenez une petite cuillère à café d'un miel, mais un miel bio,
plutôt cristallisé, qui va être riche en glucose. Et là, c'est intéressant pour vous donner à fond pendant les 10 dernières minutes. Vous voyez, ce serait la seule raison de vous alimenter sur un temps aussi court que 30 à 45 minutes, aussi intense soit-il. Hein, tout simplement parce que vous l'avez compris, votre digestion ne pourra pas être efficace. Ensuite, alors je regarde, intéressant sur les apports avant le sport. Ok. Je vous prends un exemple tout bête. Hein. J'ai accompagné le champion du monde de burpees, d'accord, Guillaume Sibert. Il m'a fait l'honneur de vouloir être accompagné par moi en nutrition. Guillaume a fait plein d'entraînements à jeun avec très peu de choses. Par contre, je le shootais au plasma marin d'une marque qui s'appelle, je vous la conseille parce qu'elle est française et parce qu'ils sont extraordinaires. Ils sont vendus au litre. CCC, vous tapez CSBS et vous tomberez dessus et ils vendent un plasma marin intéressant. Il a été bluffé sur des burpees. Il se disait mais non, il me faut des sucres, etc. Et en fait, il est champion du monde avec très peu de sucre. Ok ? Voilà. Donc les acides aminés, Barbara. Alors les acides aminés, oui c'est intéressant, mais aucune preuve avant ou pendant l'effort quand l'effort ne dépasse pas les 2 heures. C'est aussi simple que ça. Ok ? Ça va être intéressant par contre, les fameux BCA, puisque je pense que c'est à ça que vous faites référence, ils vont être assez extraordinaires. Je vais même vous dire une chose. Pour revenir sur les fringales sucrées, sachez que les BCA peuvent être utilisés entre les repas, d'accord, parce que la leucine va avoir un effet extraordinaire pour vous aider à vous passer des féculents et diminuer votre apport en glucides, et du coup ne pas ressentir de fringales sucrées. Mais en plus, ils vont avoir une action modérée, mais quand même, d'abord sur le maintien de votre masse musculaire, et deuxièmement sur la fonte adipeuse. A priori, c'est plutôt intéressant. Mais les BCA pour le sport seront intéressants en récupération, ce qui veut dire qu'avant et pendant, non. Par contre, si vous en prenez après une séance vraiment où vous vous êtes donné, mais pas possible que le coach vous a fait de l'excentrique à outrance ou de l'isométrique, et que vous savez que le lendemain matin, même aller faire votre petit popo va être douloureux, là c'est très intéressant pour accélérer la réparation des fibres musculaires. Ok ? Alors, je regarde les questions. Hein. Barbara, dites-moi si j'ai répondu. Merci. Alors, je vais préparer le repas. Merci à vous, Zapop. Jus de raisin avant une séance. Alors, accueil à quoi ? Ouais, alors... ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce jus de raisin avant la séance, surtout il faudrait le couper parce qu'il ne faudrait pas qu'on dépasse 30 grammes de glucides avant la séance, d'accord ? On pourrait se dire 30 grammes de glucides sur les 30 minutes avant, donc on les étale, ce qui revient à peu de choses près, si je ne m'abuse, ça dépend des raisins et des jus, mais ce serait 200 ml de jus de raisin coupé avec 200 ml d'eau. Et ça nous ferait donc 400 ml à boire en fractionné à température ambiante avant la séance. Mais par contre, j'insiste, ça peut être pour les coachs ou pour toute personne qui sent qu'elle a mal mangé ou qu'elle a sauté un repas et qu'il va falloir qu'elle l'envoie pendant sa séance. C'est la seule raison. Ok ? Une astuce pour éviter les douleurs du lendemain. Alors les douleurs du lendemain, alors le plus important, c'est très simple. Après un effort comme ça, il va falloir aider votre corps à digérer l'acide lactique, parce que ce n'est pas un déchet, d'accord ? Ça se digère, c'est très intéressant. Comment ça se digère ? L'hydratation va être extrêmement importante. Donc vous pouvez penser à des eaux éventuellement pétillantes, du genre Salvetta, Kézak, ou bien la fameuse eau de mer dont je vous parlais. Et ce qui va être intéressant, c'est votre respiration, d'accord ? Il va falloir que vous appreniez à bien ventiler après. Vous vous étirez de façon active. Hein, ce n'est pas un étirement passif où je me mets dans un coin et je tire sur le muscle. Non, c'est un étirement où vous allez, je vous prends un exemple, qu'est-ce que ça pourrait être ? Tiens, un exemple, pour vous étirer les ischios, donc le muscle qui est derrière les cuisses, vous pourriez tout à fait vous faire une descente squat, d'accord ? Mais avec la jambe que vous voulez étirer dans l'autre sens. Donc en plus, vous continuez à renforcer votre quadriceps qui va s'étirer et votre ischio, lui, va continuer à se contracter pour vous maintenir, mais il va s'étirer aussi. Voilà, ça c'est un étirement dit actif et c'est les plus intéressants. Donc vous vous étirez, en même temps vous ventilez, quitte à hyperventiler, d'accord ? Vous allez évacuer de l'acidose et encourager ce qu'on appelle la chaîne respiratoire et vos mitochondries et vous vous hydratez avec des substances légèrement sodées, bicarbonatées ou l'eau de mer qui est fabuleuse. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Petite astuce aussi,
quelque chose d'assez miraculeux que j'ai testé moi dans des raids où je crampais à chaque mouvement alors que j'avais 300 mètres de ronce où il fallait que je lève les jambes. J'ai découvert ça, c'est de l'homéopathie, c'est de sporténine. Alors ceux qui n'y croient pas de souci, hein, mais si vous êtes vraiment sportif, vous savez que dans certaines conditions, le placebo ne peut pas fonctionner. Hein. Et même moi, quand on m'a tendu ça, moi qui apprécie beaucoup l'homéopathie, j'ai regardé mon ami, je lui ai dit écoute là, à mon avis, j'ai une bonne carence de magnésium, là ça va, sodium, magnésium, ça va pas le faire. J'ai quand même pris ce cacheton de sporténine. J'ai fini le raid, on a été quatrième et ça a été magique. Et j'ai pas crampé, il me restait 20 bornes et j'ai pas crampé. Voilà, donc sporténine, très intéressant. Et puis sinon, Linda, on revient dessus, un petit massage fabuleux, d'accord, avec une huile type arnica et pourquoi pas, si vous avez vraiment peur des courbatures, un petit peu de Golteri ou d'eucalyptus citronné, à vous de voir selon les affinités olfactives. Je bois 3 litres par jour et les étirements de fin de séance sont là. Super. Alors, par rapport au volume, hein, à vous de voir, ce qu'on conseille, je vous donne quand même, c'est important parce que se noyer ne sert à rien non plus. Faire pipi transparent n'est pas signe que vous êtes pur et de bonne santé. Hein. C'est tout simplement que le rein ne fait plus son travail de filtration. D'accord ? Donc, vous avez une théorie, c'est 15 millilitres par kilo par jour, tous les jours. Ok ? Ça, c'est votre volume théorique avec une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes. Sinon, vous augmentez un peu. Excusez-moi. Ma batterie a l'air d'être un peu limite. Et sinon, à chaque fois que vous faites du sport, vous buvez 2 millilitres par kilo par 15 minutes. D'accord ? Je vous prends un exemple. Moi, aujourd'hui, je fais 80 kilos. Ça me fait 160 millilitres à boire sur 15 minutes, toutes les 15 minutes. Donc, sur une heure, je multiplie par 4. Je suis à 640 millilitres d'apport hydrique toutes les heures pendant que je fais du sport. Et ensuite, pas de sucre normalement si l'effort est inférieur à 1 heure et demie. D'accord ? Et si je sucre, après, ça dépend aussi du temps qu'il fait. Ok ? Voilà, on est pas mal. Donc, je continue, moi, sur on avait un autre thème à la fin. C'était pas prendre de poids. Qui y avait d'autre ? Mince. Est-ce qu'Aqualoft peut me rappeler le 3e thème ? J'ai oublié, je suis navré. Ah si, système immunitaire. Ça ne se voit pas. Oui, pour mes 80, bah, c'est que du muscle, bien évidemment. Alors, oui, petite chose, parce qu'on a abordé avant, pendant... Non, on n'a pas abordé après. Après, il faut que je vous le dise. Alors, attendez. Alors, après, c'est très simple. Soit vous avez votre collation avec ce qu'on a dit tout à l'heure, d'accord ? Donc là, vous pensez à ça. Alors sur des efforts courts, intenses comme ça, où vous avez mal aux muscles, où le corps a plus utilisé de glycogène que de graisse, soit vous ne mangez pas de sucre après. Vous allez simplement sur de l'eau désoléagineuse parce que vous voulez attaquer vos graisses, mais sachez que votre prochaine séance sera plus dure, vous serez moins résistant parce que vous n'aurez pas renouvelé votre glycogène. C'est compliqué, mais si vous tenez comme ça sur 15-20 jours, vous allez choquer votre métabolisme, développer une fabuleuse résistance et vous allez voir que vous allez sécher de façon impressionnante. Hein. On fait ça avec des sportifs de haut niveau, les résultats sont assez géniaux. Sinon, si vous voulez renouveler vos stocks de glycogène, d'accord ? Alors là, vous allez sur des fruits secs. On peut penser, j'ai oublié son prénom, mais au riz dans ces cas-là. C'est fabuleux, la médecine chinoise conseille énormément le riz, même un riz basmati demi-complet ou blanc sera fabuleux, pour récupérer d'une séance. Parce qu'il va nourrir le sang et les liquides organiques en médecine chinoise. C'était a priori une des potions magiques des samouraïs. Ils faisaient châtaigne, riz. C'était assez extraordinaire et effectivement, ça va nous apporter des sucres de qualité, ça va nous réhydrater. C'est vraiment très très bien. D'accord ? Donc vous pouvez penser à ça, un bol de riz nature que vous allez manger en pleine conscience. Vous allez voir en plus, il y a la saveur umami qui est juste du bonheur. Et ou des fruits secs et ou peut-être plutôt là cette fois-ci des noix de cajou ou peut-être, alors elles coûtent cher, mais vous pouvez penser aussi aux pignons de pain. Il faudrait des oléagineuses un peu moins riches en fibres, tout simplement. Hein. Mais ça c'est top. Et puis sinon, c'est aussi le moment, si vous appréciez, de vous faire des petits smoothies. Hein. C'est tout à fait intéressant. Alors, attendez, je regarde qu'est-ce qu'il y a. Emmanuel, c'était Emmanuel, super. Très bien. Puce des couturières, l'amitié à point compté. Bon, je sais pas ce que c'est. Ok.
On est bon. Ensuite, collation, séance intensive. Attendez, parce que je m'étais fait un petit support quand même. Oui, après ma séance. Oui, j'avais d'autres exemples. Une banane mûre avec une poignée de raisins secs bien mâchés et puis du rooibos, très riche en antioxydants. Ou bien un bol de riz basmati demi-complet nature avec 4 dattes que vous avez mises à cuire avec, qui va apporter un petit goût sucré. Et puis, si vous avez besoin de sel, parce que vous avez beaucoup transpiré, pensez à une bonne miso, à une soupe miso. Ça, c'est juste du bonheur. Vous savez, les petites miso instantanées, là, très très bonnes. Ou bien, vous pouvez penser à un bol de flocons d'avoine avec 100 ml de boisson végétale au choix. Ou bien un yaourt nature avec une cuillère à soupe de miel d'acacia. Tout ça, c'est assez fabuleux en récupération. Ok ? Qu'est-ce que vous pensez du pouvoir néfaste sur la santé des produits laitiers, viande, poisson, œufs, etc. Waouh, Barbara, ça c'est une conférence à part entière. Parce qu'il y a plein de choses à dire, quoi. Il y a plein de choses. Et puis en général, je ne m'arrête pas, si vous voulez, à la composition nutritionnelle de ces produits. Parce que cette composition est directement dépendante de ce qu'on a fait à nos animaux, de comment on les nourrit, donc de ce qu'on fait à l'environnement, et que tout ce qui a lieu à l'autre bout de la planète, qui produit des dioxines parce qu'on brûle nos forêts primaires pour faire de l'élevage intensif, se retrouve de toute façon chez nous, puisque la Terre est un bocal fermé où tout ce qui a lieu à l'autre bout arrivera chez nous. Donc c'est compliqué là d'y répondre, c'est pas le thème d'aujourd'hui, je suis désolé Barbara, mais pourquoi pas une prochaine fois. Super. Ça va pour après? Tout le monde a eu le temps de noter et tout? Génial. Ensuite, pour l'immunité. Alors. Oui, alors attendez, je vais quand même conclure sur que manger avant, pendant, après. Retenez quand même que le fait de manger de façon régulière, de façon équilibrée, de façon structurée, va vous permettre de tout encaisser. D'accord? Je vous donne un exemple. Moi qui vis ce qu'il dit et qui dit ce que je vis, donc je m'applique tout ce que je vous transmets. Je me suis testé un jour, je suis parti 5 jours dans les Pyrénées sur le GR10 à jeun, d'accord, où je n'avais que de l'eau et je faisais 2 étapes par jour, ce qui me faisait à peu près 10 heures de marche avec 1500 mètres d'ascension et 1500 mètres de descente tous les jours. J'ai tenu 5 jours à jeun strict. Grâce à quoi? À une alimentation fabuleuse, à des stocks initiaux très bien, c'est-à-dire j'avais renouvelé mes stocks de glycogène en mangeant comme il le fallait, parfois même en ne mangeant pas de sucre après mes séances pendant plusieurs semaines, et puis bim, après je rechargeais en glycogène après mes séances, et là vous augmentez, alors la masse musculaire va augmenter, et puis vous allez augmenter votre autonomie. Et puis je m'étais fait un peu de Quen avant de partir, mon corps avait tout ce qu'il fallait. Quand j'avais des souffrances en grimpette, je ralentissais pour pouvoir reprendre un rythme respiratoire suffisant, et je savais que je recyclais mon acide lactique et que j'allais puiser dans mes graisses. Ça a été fabuleux. D'accord ? Voilà. Donc, pour le système immunitaire. Alors, merci beaucoup Linda. Le système immunitaire, eh bien, comment vous dire? L'un des outils les plus efficaces pour renforcer votre système immunitaire, je vais choquer, mais je vais en faire exprès, c'est d'être au contact des pathogènes. Il faut être au contact des bactéries, des virus. Ok? Maintenant, bien évidemment, attention, les personnes qui sont affaiblies pour des raisons X ou Y, ou, et je vais en parler tout de suite, ont ce qu'on appelle, si vous voulez, le quatuor infernal en elles. Donc les personnes dites à risque aujourd'hui, définies, en surpoids, maladie cardiovasculaire ou polymédicamentées, parce que c'est bien de ces personnes-là dont on parle. Ok. Là, le système immunitaire ne pourra pas faire grand-chose dans l'immédiat. On ne renforce pas son système immunitaire, ting, comme ça, d'un coup de baguette magique. Cela dit, il y a des outils extraordinaires pour vous booster le système immunitaire. Alors, sur le long terme, c'est prendre soin de votre muraille de Chine, tout simplement, donc vos intestins. Si vous regardez la longueur que font vos intestins, plus leur structure, c'est-à-dire que quand on va avoir une microvillosité, d'accord, donc les sites d'absorption de nos intestins, c'est également les endroits où il y a, nous avons plein de microvirus et de bactéries dans cet intestin qui sont une muraille de Chine, ok? Mais ils dépendent de quoi? Ils dépendent immédiatement de votre hygiène de vie et de votre alimentation. Quelqu'un d'extrêmement stressé va perturber son microbiote, qui, lui, va laisser place à l'inflammation, va voir les parois intestinales, se dilater, avec notre muraille de Chine qui perd son étanchéité. Et on va laisser rentrer des saloperies. Même certains aliments vont devenir pathogènes. D'accord ?
Donc, ce qui est très important si vous voulez booster votre système immunitaire, c'est arrêter de vous aseptiser. Allez au contact, voilà, bon, moi ça je vous le dis, c'est personnel, mais je vous le dis. À l'extérieur, je refuse de porter le masque, je ne le porte pas. Je ne mets jamais de gel hydroalcoolique, sauf quand je suis en cabinet avec mes patients, ou bien sûr, voilà. Mais je veux être en contact. Et je pense que je l'ai eu cette Covid. Et je pense même que je l'ai eu 2 fois, voyez-vous. Et j'en suis ravi, mes enfants aussi. Ok, parce que c'est comme ça qu'on se renforce. Pendant la pathologie, si vous n'êtes pas à risque, mais que, bon, on la sent passer, hein, mais comme une grippe, comme une gastro d'ailleurs, hein, on la sent passer, là, c'est pas là que vous allez faire votre système immunitaire, mais c'est là où vous pouvez lui donner des coups de main, ou en tout cas arrêter de lui mettre des bâtons dans les roues. Votre système immunitaire, pour qu'il soit optimisé, il va falloir éviter le stress oxydatif, c'est-à-dire qu'il va falloir arrêter tout polluant, d'accord? Arrêter le tabac, arrêter les sucres raffinés à l'excès, arrêter, que vous dire d'autre, d'être sédentaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le stress oxydatif provient également du stress psychique, donc couper la télé dans ces cas-là, ok? Ça, c'est très important. Il va falloir éviter aussi, alors attendez, hop, j'arrive ça, pour aider votre corps à ne pas souffrir de ce stress oxydatif. À l'inverse, et on l'a dit maintes et maintes fois, beaucoup de professeurs l'ont dit, la vitamine C à haute dose va être fabuleuse puisqu'elle va lutter contre ce stress oxydatif et booster vos défenses. Et quand je dis haute dose, c'est pas les 120 mg, hein, d'accord? C'est non, le Morito va faire mal, ou bien on prend, alors je sais plus comment ça s'appelle, le Virgin Morito, ce sera tout à fait intéressant avec 2-3 cachetons de vitamine C, il sera pas mal, Linda, hein, ce sera très très intéressant. Ok? Donc, chose importante, vitamine C, si vous aviez la Covid ou tout autre virus, hein, parce que c'est pareil, ok? N'hésitez pas à en consommer 500 mg à 1 g, 2 à 3 fois par jour. Ok? Vous vous hydratez bien et vous prenez ça, il n'y a aucun souci, ce sera top. Deuxièmement, pensez au zinc. Le zinc va être très très intéressant. Le zinc, on le trouve naturellement beaucoup dans les fruits de mer, dans les poissons gras, voire la viande ou les abats. Mais quand on est malade, on a souvent une aversion pour ces choses-là. Du coup, vous pouvez y penser en complément alimentaire, pourquoi pas. Ok? Le meilleur, c'est le picolinate de zinc, par exemple. Et enfin, autre chose qui va vous aider, c'est la vitamine D, qui va être fabuleuse. Là, vous prenez une vitamine D3 en gouttes, ça se trouve partout, d'accord? Et vous faites en sorte d'en consommer 2000 à 3000 unités internationales par jour. Et vous allez booster votre système immunitaire, ok? Donc, vitamine C, zinc, vitamine D vont être très intéressants. Autre chose, là, c'est pas de la nutrition, mais je vous le dis, ce sont les huiles essentielles, d'accord? Voyez sur des sites spécialisés si vous rentrez dans certaines contre-indications, mais il y en a peu finalement, d'accord? Et puis alors on a, pour ainsi dire, pas de décès sur prescription d'huiles essentielles, d'accord, en France, mais on a à peu près entre 20 à 30 000 décès sur prescription médicamenteuse. Donc on arrête de nous faire peur avec les huiles essentielles, ça nous fera plaisir. Et vous avez une huile essentielle extraordinaire pour combattre les virus et les bactéries, puisqu'en plus elles ont un spectre fabuleux. Elles sont antivirales, très peu d'antibiotiques le sont. Eh bien, c'est l'huile essentielle de sarriette qui sera très intéressante. D'accord? Et vous pouvez faire ça. Sarriette ou Ravinsara associés aux micronutriments. Et bien sûr, faites attention et arrêtez les aliments ultra transformés, les fritures, les grillades, l'alcool et même les produits laitiers quand vous n'êtes pas bien du tout. D'accord? Voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal pour le système immunitaire. Chose très importante aussi, le lien social va vous apporter une force énorme. Si psychiquement vous êtes anéanti, seul et que vous n'avez pas de soutien, vous pouvez vous shooter de tout ce que vous voulez, votre système immunitaire sera en berne. D'accord? Donc pensez à ça aussi, c'est important. Alors, je regarde les questions. Alors, quelle tristesse, Linda, je ne sais pas pourquoi. Extrait de pépins de pamplemousse ou mélange miel, curcuma, citron, gingembre et cannelle, c'est génial. Oui, alors ça peut être bien. Moi aussi, j'ai eu la Covid, mais grâce au sport et aux remèdes de mamie, c'est bien passé. Oui, alors, c'est super, Barbara, mais c'est effectivement très certainement parce que nous sommes en bonne santé, ce qui n'est pas le cas de certains. Donc, ce que j'ai donné là va être un peu plus costaud, mais l'extrait de pamplemousse est tout à fait intéressant, à déconseiller cependant sur de nombreuses traitements médicamenteux. Hein, donc, il faut faire attention à ça.
La bière, non, non, la bière n'est pas intéressante. Elle peut être intéressante en quantité maîtrisée et modérée pour fortifier l'intestin puisqu'elle a des ferments. D'accord? Donc, faire l'immunité, mais en prévention. En période critique, éviter l'alcool, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Autre chose d'important, s'il y avait une forte fièvre, pour aider votre système immunitaire, oubliez le Doliprane et toutes ces choses. La fièvre, quelque part, est un ami. Ok. Maintenant, parfois, il faut quand même la maîtriser. Quelque chose d'extraordinaire, je vous le dis, pensez aux bains dérivatifs. Je m'explique. C'est France Guillain qui en a parlé. C'est une méthode, alors on n'a pas tous ça, mais je vous prends un exemple très simple qu'on fait avec nos enfants, que je fais quand j'ai de la fièvre, ce qui est très rare, mais ça m'arrive. Hop, il va falloir que je vous laisse bientôt parce qu'en plus je n'ai plus de batterie. Pour ce faire, vous mettez, vous savez, les blocs glacés au congélateur contre votre anus, vos testicules, ou entre les testicules et vos parties génitales, mesdames, et l'anus. Vous allez refroidir les hémorroïdes, le sang va directement au foie par la veine porte et va venir calmer, abaisser votre température corporelle. Voilà, et vous pouvez perdre de 1 degré à 1,5 degré avec cette méthode. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous vous mettez accroupi dans la douche, alors je sais que c'est pas bien, vous restez couvert au-dessus et vous glacez cette région. D'accord? Et vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle un bain dérivatif et c'est super. Et ça ne va pas taire le système immunitaire mis en place. Où peut-on trouver tes conseils? Waouh! Eh ben ouais, alors, je suis pas un grand pro, moi, des blogs et tout ça. Je suis désolé. Tu peux leur dire de partager un max la conférence? Ouais, je reviens. C'est bon? Super. Vous m'entendez toujours? Parce que ça a coupé? N'hésitez pas à me faire un... Ouais, super, merci. Et enfin, et surtout... Oui, alors, mes conseils... C'est vrai que j'ai pas pris la peine d'écrire. Alors si, par rapport au cercle et tout, vous pouvez aller sur mon blog ou mon site internet, charles-antoine-winter.com, vous allez dans la rubrique blog, et vous verrez que je parle à un moment de la Covid, tout simplement. Et je vais expliquer ce quatuor infernal qu'il faut éviter de nourrir: le stress, la glycation, donc on va éviter tous les produits carbonisés, on va éviter les excès de sucre, donc tous les aliments, on va favoriser tous les aliments à indice glycémique bas pour éviter la glycation. On va éviter également, l'inflammation. Donc on va éviter justement, j'insiste encore, les mauvaises graisses et tout ça. Et on va faire attention à l'intoxication. Mais allez-y, je parle de tout ça, c'est plutôt pas mal. Et sinon, je suis désolé, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de partager des masses. Là, j'écris un deuxième livre, mais il sortira que mi-février. Je vais voir si je peux pas envoyer des choses à Fabien. Je vais voir, je vois avec lui. Ok? Merci beaucoup pour votre... Barbara, avec plaisir. Florence, merci. Et Fabien, voilà. Écoutez, on est au bout. 20h15, en plus j'ai plus de batterie, donc merci beaucoup, partagez, n'hésitez pas, merci Linda. Et puis on va voir comment on peut... Alors il n'y aura pas tout, mais bon, de toute façon cette vidéo va être enregistrée et sera accessible, hein, de toute façon, donc n'hésitez pas à la regarder. Je vous embrasse, prenez soin de vous, vive la prévention, vive la gourmandise, vive le sport, vive la vie, et à bientôt. Merci Marina.